Ce bateau appartient aux amis de Jésus. Ils sont marins-pêcheurs et le soir, à la nuit tombée, ils prennent leur barque, leur filet, leurs rames et partent sur le lac pour pêcher. En général, ils pêchent toute la nuit et le matin, ils arrivent au port avec leurs caisses pleines de poissons et comme ça, ils peuvent vendre toute leur pêche. Mais aujourd'hui, ils embarquent avec Jésus. Bon, Jésus n'est pas marin-pêcheur, il est charpentier, c'est pas du tout la même chose. Ce qui fait qu'il fait confiance à ses amis. Toute la journée, il a travaillé avec des gens. Il a raconté des histoires, il l'a guéri, il les a consolés. Et maintenant, tous ces gens sont sur le bord de la rive et lui disent au revoir. Où est-ce qu'il va, Jésus? À une partie de pêche? Il est fatigué de sa journée de travail. Alors, comme c'est pas lui qui s'occupe de ramer, comme c'est pas lui qui s'occupe de tendre la voile, il va se coucher au fond du bateau pour une petite sieste. Il prend sa couverture, son coussin et il s'endort. Il s'endort d'autant mieux que le lac est tranquille, il est calme. Il y a des petites vagues qui le bercent et Jésus s'endort. Pendant ce temps, ses amis rament, montent la voile, avancent au milieu du lac. Mais qu'est-ce qui se passe? Les vagues sont un peu plus fortes. C'est pas grave, ils ont l'habitude, c'est leur métier. Ils sont marins-pêcheurs, c'est pas la première fois qu'il y a des petites vagues un tout petit peu plus grosses que d'habitude. Ce qui fait qu'ils continuent, ils rament, ils tendent leur voile, ils arrivent au milieu du lac. Mais voilà que le ciel s'assombrit. Des gros nuages qui arrivent. La nuit est tombée. Et le vent se met à souffler. C'est un méchant petit vent qui descend des collines. Et il souffle de plus en plus fort. Et les vagues sont de plus en plus hautes. Et le bateau est de plus en plus secoué. Et Jésus qui continue de dormir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas le mal de mer. Parce que le bateau commence à être secoué comme une coquille de noix. Normalement, les marins-pêcheurs ont l'habitude, mais cette fois-ci, la tempête arrive vraiment relativement forte, et puis la voile se décroche, et elle flotte comme elle ne devrait pas flotter. Et voilà l'orage, et la pluie, et les éclairs, et Jésus qui dort. Les amis de Jésus, ces bons marins-pêcheurs qui ont l'habitude du lac quand il est tranquille, mais quand il y a aussi beaucoup de vagues. Mais cette fois-ci, c'est incroyable comme ça souffle. Tout d'un coup, on ne sait plus quoi faire. Le bateau commence à se remplir d'eau. Il faut le vider avec un seau. On jette l'eau par-dessus bord, mais elle revient encore. Et puis le vent qui n'arrête pas de souffler, la pluie qui n'arrête pas de tomber, et puis le tonnerre qui gronde. Et Jésus, qui continue de dormir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que lui, il n'a pas le mal de mer. Et le vent souffle, et le vent souffle. Et les marins, qui normalement ont tellement l'habitude, eh bien, ils ne savent plus quoi faire. Les rames sont parties à l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et les vagues qui passent par-dessus bord. Et je suis sûre que Jésus est trempé au fond de la barque. Sa couverture, son coussin, tout ça, tout doit être mouillé. Et il ne se rend compte de rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Jésus? Il faut qu'on le réveille. Jésus! Jésus! Réveille-toi! Réveille-toi! On va couler! La barque est pleine d'eau! Les rames sont parties! La voile est déchirée! Jésus! Jésus, au secours! Eh bien, ils ont bien du mal à réveiller Jésus. Jésus! On va couler! Au secours! Au secours! Mais fais quelque chose! Fais quelque chose! C'est bien que Jésus a l'habitude de guérir des malades et de consoler les gens, mais un charpentier dans un bateau qui est en train de couler,
Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Et le vent qui continue, et les vagues qui débordent, et le bateau qui part à la dérive, et la pêche qui est fichue, et Jésus qui a tellement de mal à se réveiller. Les amis de Jésus sont complètement affolés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauter par-dessus bord, partir à la nage? Mais c'est l'horreur, c'est impossible. On va se noyer, on va mourir. Enfin, Jésus se lève. Il se lève, il se frotte les yeux et il se met debout à l'avant du bateau. Je suis sûre qu'il est obligé de se cramponner un petit peu quand même, puisque le vent est tellement violent, les vagues qui passent par-dessus bord, qui le mouillent, il a sans doute les pieds dans l'eau et il regarde. Et il regarde ce vent, cet orage, cette pluie. Et il regarde ces vagues qui envahissent tout. Et en voyant le vent et l'orage, il dit: le vent, tais-toi. Et le vent qui baisse. Il regarde les vagues et il dit: les vagues, silence. Et les vagues qui tombent. Ah, les amis de Jésus, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils lui ont sauté au cou? Qu'ils l'ont embrassé? Qu'ils lui ont dit merci? Eh bien, je crois qu'ils ont eu encore plus peur de Jésus que de la tempête. Et ils sont là, impressionnés. Et ils se posent des questions et se disent: mais c'est qui ce Jésus? Ce charpentier qui n'y connaît rien. Et puis, qui dit au vent: tais-toi? C'est qui ce Jésus, ce charpentier qui n'y connaît rien et qui dit à la mer: silence? Et le vent l'a entendu, il lui a obéi. Et les vagues, elles ont entendu aussi, elles lui ont obéi. Qui c'est ce Jésus? Est-ce qu'il est seulement charpentier? Ou bien est-ce qu'il ne serait pas peut-être quand même Dieu ou le Fils de Dieu? Ça, c'est une question à se poser.